L'image peut sembler banale, mais elle devient rare. Pour ces vaches, adieu l'étable, fini maïs et soja produits à l'autre bout du monde et retour au pré avec une alimentation 100% à l'herbe. Tu comprends vite que c'est le système pâturant qui est performant économiquement en fait. Et c'est celui-là qui t'engendre le moindre coût. C'est-à-dire que tes vaches, tu les ramènes que pour les traire, mais le reste, elles vont au champ chercher l'herbe. Donc là, il n'y a plus de mécanisation, il n'y a plus rien. Voilà. Elles broutent, voilà, elles broutent. Des vaches en pâture, des coûts de production réduits au maximum. Pour Fabrice Charles, une révolution entamée après la crise de 2009. Depuis, il produit 2 fois moins de lait, mais gagne beaucoup mieux sa vie. Son lait bio est vendu 43 centimes le litre, presque 70% plus cher que le lait conventionnel. Je pense que les crises peuvent te faire du bien, contrairement à ce qu'on peut croire. On peut te faire du bien, c'est une remise en question de ton système, une remise en question de toi. Enfin, l'objectif pour nous, il est clair, il est là. C'est de travailler moins, gagner plus. Donc voilà, après, je ne dis pas qu'on va y arriver comme ça, avec une baguette magique. Mais enfin, tu peux dire que c'est possible. Ces reconversions restent marginales car longues et difficiles. Mais à chaque crise du lait, le modèle attire de nouveaux candidats. Pour Patrick Thomas, c'était il y a 20 ans. Depuis, il s'en sort moins mal que les autres, mais la crise actuelle, même pour lui, est violente. Moi, en 35 ans de métier, je n'ai jamais connu ça. Étant à la croisée des chemins, je pense que le moment est venu de se poser les bonnes questions. Soit on continue à foncer tête baissée dans le système industriel qui produit les effets que l'on connaît, ou alors on innove, on met autre chose en place. Aujourd'hui, sans label bio, son lait herbagé est acheté par l'industrie au prix de base. Alors, pour valoriser son produit, il va se lancer dans la fabrication de beurre et de fromage sans OGM. Une manière de contourner les filières industrielles, de mieux se rémunérer et de retrouver un lien avec le consommateur.